On va parler de l'Angleterre. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. J'avais complètement oublié plusieurs éléments que j'avais classés dans un dossier, histoire d'en parler le moment venu. Et ça m'était complètement sorti de la tête. Et vous allez voir, on va parler de pas mal de choses. On va parler de Keir Starmer avec ses annulations de ses élections. On a également notre petit Jordan Bardella qui a fait un petit tour en Angleterre. On a des manifestations à Epping qui recommencent. On a des gens qui sont condamnés pour des tweets. Alors qu'à côté, vous avez des gens qui appellent à faire des actes ignobles et qui ne sont pas condamnés, hein, évidemment, des gens qui sont protégés par leur couleur de peau, comme d'habitude. Bref, on va regarder un peu tout ça dans cette vidéo. Il y a pas mal de choses à voir et pas mal de choses à dire. Alors accrochez-vous, on va faire assez rapide pour pas que ce soit non plus trop long ni trop dense en informations. Mais voilà, on commence avec Bardella du coup qui a fait un petit séjour en Angleterre. Hop là, il a fait un séjour en Angleterre du coup le 9 décembre pour s'entretenir avec Nigel Farage. Nigel Farage, c'est du coup, comme il le marque ici, le leader de Reform UK, c'est le parti de droite en Angleterre qui est majoritaire en fait dans toutes les intentions de vote, qui écrase clairement sa concurrence. Après, il y a aussi Advance UK, ça c'est un peu l'équivalent de Reconquête, voilà. C'est le truc qui est un peu plus à droite. Reform UK, c'est la droite gentille comme le RN, et derrière vous avez la droite un petit peu plus vénère sur la remigration et compagnie, du coup en la personne de Reform UK. Mais voilà, en tout cas, c'est Advance UK, pardon. Voilà. En fait, il y a Reform UK et Advance UK. Reform, c'est le RN. Advance, c'est Reconquête. En gros, c'est ce qu'il faut retenir. Bref, donc c'est très intéressant que les prochains leaders européens commencent déjà en fait à s'entretenir et à préparer un peu leur plan parce qu'il y a beaucoup de boulot. Hein. Ça, il y a vraiment, vraiment beaucoup de boulot si on veut relever l'Europe de toute cette merde. Ici, du coup, il y a des manifestations à Epping. Alors, on n'a pas beaucoup d'images. La manifestation, ils étaient un peu moins nombreux, j'ai l'impression, que cet été, par exemple. Et puis là, en plus, il avait l'air de faire un temps de merde, donc ça motive pas non plus, c'est dommage. Mais c'est intéressant parce que Epping, on en a beaucoup parlé. À Epping, il y a un hôtel de migrants qui a fait énormément de bruit, tout simplement depuis cet été et même depuis le début de l'année en réalité, puisque bah, c'est un hôtel de migrants qui accueille énormément de gens dedans. La plupart, en plus, évidemment, comme d'habitude, ne travaillent pas, ne font rien du tout, ne produisent absolument rien. Ils vivent au crochet, du coup, de ces gens-là, des Britanniques. Et puis, ils font toutes les dingueries que vous imaginez avec les gens du voisinage, hein, notamment les gens de la caste féminine, voilà. Que ce soit petit ou grand, voilà. Et donc, ça pose énormément de problèmes, hein, bien évidemment. Les autorités n'en ont rien à foutre et ils les défendent. Il y a eu un procès qui avait été fait pour fermer cet hôtel à Epping, procès qui avait été perdu, voilà, par les gens qui se plaignaient tout simplement de cet hôtel-là. Hein, on se rappelle, j'en avais déjà parlé plusieurs fois, je vous invite à aller regarder mes vidéos enfin, dans la playlist du coup Royaume-Uni. Vous verrez, il y a pas mal de choses dedans. Donc voilà un peu les images qu'on a de cette petite manifestation. Donc il y avait quand même pas mal de monde, mais par rapport aux anciennes manifestations, il y a quand même beaucoup moins de monde. Après, on voit, hein, t'as peut-être pas trop envie de te mouiller la gueule pendant 3-4 heures, tout en sachant que derrière, il y aura rien, en fait. Hein, il y aura vraiment rien, puisque la justice, de toute façon, a statué dessus. Donc c'est fini, c'est mort. À côté de ça, on a des ingénieurs qui refont parler d'eux. Tiens, ça faisait longtemps. À Birmingham, hein, c'est la terre du V, hein, comme on appelle ça, Shiraz Nassir et Arkash Zafar ont tous deux été reconnus coupables du coup de ce que vous savez sur une adolescente de 16 ans, Sheban Arif et Mohamed Nadim, pour agression S et exploitation S sur la même victime. Voilà. Et puis, bon, tu leur donnerais le bon Dieu sans confession, n'est-ce pas? Mais oui, mais oui. Ici, on a des activistes d'ultra-gauche, voilà, qui ont commencé à foutre le bordel, en fait, en dehors d'une prison. Voilà, ils ont commencé à emmerder les flics, ils ont commencé à créer à moitié une petite émeute, ou je sais pas ce qu'ils ont foutu. Mais voilà, hein, donc c'est toujours le même pattern, hein, c'est des gauchistes. Hein. Si vous regardez, c'est que des blancs, la plupart, c'est quand même incroyable. Moi, c'est un truc qui me fascinera toujours, hein. Cette volonté des poulets de défendre ce qui les transforme en nuggets, en fait, c'est quand même incroyable. Enfin, c'est vraiment un comportement socialiste, non, un comportement social de l'humain qui m'interpelle. Tiens, on a Yazoo qui est juste ici. C'est vraiment un comportement qui m'interpelle, hein. C'est incroyable.
Bref, et ça, en Angleterre, en France, enfin dans tous les pays, c'est pareil. Les antifas sont des petits blancs, et moi, c'est quelque chose qui me fascine, hein, vraiment, c'est tellement intriguant. Alors, ici, on a un gros cas. On va regarder ça, on va passer quelques minutes là-dessus parce que c'est assez intéressant dans le fond. Alors, en Grande-Bretagne, un utilisateur de Twitter condamné à 18 mois de prison pour avoir publié 2 tweets anti-immigration qui n'ont été vus que 33 fois comme expédition. Il a été dénoncé pardon, par son beau-frère. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire-là? Parce qu'il y a des goyots qui ont fait une note de la communauté sur le post de F de Souche. Ils n'ont pas cliqué sur l'article, en fait. Ils n'ont pas cliqué sur l'article, ils ont dit oui, mais regardez, F de Souche omet sciemment de rappeler les tweets qui ont été faits, etc. Donc, quand vous allez dans l'article de F de Souche, vous tombez là-dessus. Voilà, c'est marqué, hein. Les tweets sont là, du mec, ils sont cités. L'article de F de Souche, en général, c'est pas très long, puisque c'est un relais de plusieurs informations. Voilà. Et là, vous regardez, hein, l'article est ultra long, il est ultra détaillé. Et donc les tweets de la personne en question, c'est ceci, que je ne vais pas vous lire. Je vous laisse lire sur l'écran, hein, parce que clairement, c'est assez catastrophique pour ne pas les lire. Voilà. Je pense que vous vous doutez pourquoi, hein. La maréchaussée, la maréchaussée me guette encore pendant un peu moins d'une semaine, hein, jusqu'au 29 décembre. Et après, on aura un peu plus de liberté. Mais bref. Donc en gros, pour ces tweets-là, il a été condamné. Moi, personnellement, ces tweets-là, je les trouve condamnables, hein, on est d'accord. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais de l'autre côté, ce que je déplore, en fait, c'est l'inaction face aux gens qui font la même chose de l'autre côté, hein, de l'autre camp. Ceux qui n'ont pas la même couleur de peau, voilà. Ça, c'est un blanc, donc on va le condamner quand il dit des trucs comme ça. Mais quand vous avez les autres qui disent la même chose, voire bien pire, ou qui les font carrément, hein, qui font bien pire, bon, en réalité, ouais, c'est pas grave, hein, c'est pas terrible, c'est pas choquant. Voilà, selon les autorités, ce n'est pas choquant et puis c'est pas grave. C'est de l'enrichissement culturel, n'est-ce pas? Bref, donc, le problème avec ces tweets-là, c'est qu'ils n'ont été vus que 33 fois, donc ça a eu que très peu d'impact. Mais en fait, ce qu'ils dénoncent, le tribunal, en fait, comment dire, l'avocate, je crois que c'est l'avocate ou la juge, je sais plus où c'était, là, ici, voilà. On a ici, du coup, le tribunal qui statue que cela a commencé le lendemain de l'attaque, donc les tweets de cette personne, le lendemain de l'attaque à la voiture bélier en Allemagne qui avait fait 6 morts. À l'époque, de la désinformation sur les réseaux sociaux suggérait que l'auteur était un extrait, hein, Islam Nana. Et donc, ça c'est ce que nous dit le tribunal. Très intéressant. Sauf que si on regarde les faits, hein, les faits. Par exemple, je suis sur le journal Les Échos. Les Échos, j'ai retrouvé du coup cette affaire-là, hein, du truc en Allemagne, une voiture qui fonce dans la foule, blessant au moins 30 personnes. On apprend ici dans le sous-titre une Mini Cooper conduite par un demandeur d'asile afghan. Bon, première information. Si on descend un petit peu, bon, c'est un article payant, mais si on descend un petit peu, je vais vous dézoomer ça vite fait pour vous montrer. Si on descend un petit peu, qu'on va dans l'article, avant le bloqueur, ici, on a un truc très intéressant. C'est ceci. L'auteur présumé de l'acte est un Afghan de 24 ans. Selon les médias allemands, donc des médias qui sont sur place, il s'agirait de Farhad N, né à Kaboul et arrivé en Allemagne fin 2016. Sa demande d'asile avait été rejetée, mais comme il avait trouvé un emploi comme vigile dans un magasin, il bénéficiait d'un permis de séjour depuis 2021. Selon le journal allemand Der Spiegel, il aurait posté des messages à caractère I, voilà, caractère I, avant de passer à l'acte. Et quand bien même, vous avez le tribunal ici qui nous dit c'est de la désinformation. Et ce monsieur blanc ici qui dit des choses horribles comme ceci, on va le condamner. Voilà. Donc c'est ça que je dénonce en fait là-dedans. Les propos de ce mec-là, enfin si c'est lui, hein, je sais pas si c'est lui, mais je pense que c'est lui. Les propos de ce mec-là sont totalement condamnables, hein, là-dessus on est totalement d'accord. Mais à côté de ça, en fait, ce que je déplore, c'est l'inaction face aux autres qui font la même chose, voire encore pire, comme je l'ai déjà dit. Et ça, c'est pareil en France. En France, demain, je fais un tweet comme ça, je me fais écrouer sur le champ. Voilà. Alors qu'à côté, vous avez des TikTokers sous OQTF qui vous font des projets d'Akuna Matata I, hein, partout, et eux, on ne leur fait rien. Voilà, on n'arrive même pas à les renvoyer en Algérie. C'est quand même incroyable. Bref. Ici, on a quoi? Ici, on a un adolescent britannique, voilà, qui nous explique à quel point dans son école c'est de la merde, puisque en fait on le force à lui apprendre des choses à propos du prophète I, hein, n'est-ce pas? Du prophète de I. Et ce qui est quand même assez ouf,
c'est que le mec n'en peut plus en fait, et il y a beaucoup d'élèves comme ça, et c'est des messages assez récurrents qu'on retrouve en vrai sur les réseaux, mais en gros dans les écoles, ils poussent ce truc-là parce qu'évidemment les écoles se font créoliser, hein, elles se font créoliser, et donc vous avez comme ça des instructions, hein, de l'enseignement, voilà, qui changent. Et oui, ne me demandez pas pourquoi j'ai une tétine, c'est que j'ai toujours la tétine sur mon bureau, je fais mumuse avec. Et en gros, du coup, l'enseignement évolue, en fait, hein, pour contenter et étudier et apprendre à ces gens-là, plutôt qu'aux autochtones blancs. Voilà. Et lui, le gamin dénonce ça, je vous laisse son passage rapidement. In schools, they're pressuring us to learn about Islam and learn about the people that are coming over. I don't want to learn about that. I want to learn about my culture, my beliefs, and I'm proud to be English. Have they taught you about the Bill of Rights? No. Did you learn about the Battle of Agincourt? No. In school, they were teaching us about, you know, about Islam, about Prophet Muhammad, and all their ideologies. They barely covered Christianity at all. Did they tell you about how he was a warlord who brutally murdered people? No, they wouldn't say any of that. And when I tried to stand up and say that some of them things, I would get in trouble for it. Suspended from school because apparently I was being racist. I wasn't. I was just trying to, you know. You're questioning an ideology? Yes, I was questioning the ideology, and in my opinion, it's not the right ideology. They're trying to take away my free speech in school. They're trying to silence me in school, to suspend me from school for, you know, trying to stand up and discuss stuff about Islam, the wrongs of it. So they only say, oh, Islam's a peaceful religion, but if you look into Ok, donc en gros, ce qu'il dit là-dedans, c'est que tout simplement pendant ses cours, on lui a appris plein de choses sur l'islam, etc. Alors qu'il ne connaît pas les bases, enfin quelques bases du coup de sa culture britannique et de son histoire britannique. Mais par contre, à côté de ça, on va lui apprendre énormément de choses. On lui dépeint l'islam comme une religion de paix, évidemment, une religion de paix et d'amour. On lui dépeint plein de choses sur la culture islamique en général, etc. Mais à côté de ça, lui n'a absolument rien du tout sur sa culture à lui. Et quand il a essayé d'en parler, quand il a essayé de se lever en fait pour en parler, en mode voilà, d'organiser quelque chose avec la direction de l'école ou du lycée ou je ne sais quoi, pour essayer de parler de ces problèmes-là et d'avoir d'autres enseignements, eh bien, il a été suspendu de son école. Voilà, il a été suspendu de son école pour le réduire au silence. Pour pas qu'il parle. C'est un truc de baiser. Oh là 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 là. Bref, la créolisation de l'Angleterre qui avance bien. Hein, tout se passe très bien, selon le petit plan de nos mondialistes. Ici, on a un truc intéressant, c'est la vidéo. Vous savez qu'il y a eu une gamine qui a subi encore l'enrichissement culturel. Et en fait, à cause de ça, il y a eu une vidéo qui a fuité sur les réseaux, une vidéo de caméra de surveillance où je vous montre, mais on voit rien en vrai, on voit rien. On peut seulement en déduire. Ici, donc, on voit une fille entourée de deux mecs. Et les deux mecs, du coup, qui l'emmènent dans un endroit un peu isolé. Voilà. Et évidemment, du coup, c'est deux adolescents demandeurs d'asile, etc. Et donc, ils ont été condamnés par la justice. Je crois qu'ils ont pris la perpète, hein. Ils ont été condamnés à 9 ans, je crois, 9 ans, un truc comme ça. Mais à côté de ça, je crois que la peine va aller sur la perpétuité parce que c'est en train de faire un scandale pas possible. Et vous avez même les avocats, hein, parce que les avocats de ces jeunes-là qui ont fait des déclarations en disant que si jamais un jour la vidéo... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la gamine filmait. La gamine, elle a filmé son V parce qu'elle était en train de se filmer ou je sais pas quoi. Et quand les mecs sont arrivés, elle se filmait elle. Et en fait, les mecs l'ont embarquée, ils ont fait leurs affaires sans voir qu'elle filmait. Et apparemment, les avocats de ces mecs-là, hein, donc les avocats des auteurs du crime, ont déclaré dans la presse que si les enregistrements et la vidéo de la gamine sortaient, en fait, c'était tellement horrible que ça aurait pu redéclencher des manifestations et des émeutes comme l'année dernière. C'est quand même ouf. C'est quand même ouf. Donc ça, c'est une histoire, je le mets ici pour en parler parce que vous ne l'avez sûrement pas vu, mais c'est une histoire qui a retourné l'Angleterre au début du mois de décembre. Ça a duré plusieurs jours, tout le monde en parlait, ça a fait le tour des médias, etc. C'était ultra choquant. Et en France, personne n'en a parlé. Voilà. Personne n'en a parlé dans les médias ou je ne sais quoi. Bon, évidemment, on va pas compter sur eux, mais c'est dommage. C'est dommage. Et on voit pour un compte comme Visegrad, qui a quand même 1 400 000 followers, ils font souvent des posts à 800, 900, 1 million de vues. Ici, 217 000 vues, hein, c'est tout. Hein. Donc on voit que personne n'en a parlé. Tout le monde n'en a rien eu à foutre. D'ailleurs, je vais le partager, tiens. Mais je l'avais déjà retweeté, mais bon, bref. Ici, on a la crèche de Londres. La crèche de Londres qui est dégueulasse, hein. Regardez ça. La crèche de Londres, c'est ça. C'est une cahute en verre avec trois figurines qui représentent on ne sait qui sont éparpillées sur de la paille, et puis voilà, basta, c'est une crèche de Noël, hein, c'est génial.
Bah oui, hein, faudrait quand même pas gêner, pardon, les habitants britanniques. Voilà, faudrait pas gêner les Britanniques, comme vous et moi. Bref, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais comme le dit Gabrielle de Varenne, en tout cas, elle a l'air visiblement mieux protégée que les joyaux de la couronne. Hein, c'est quand même incroyable de mettre une crèche et de devoir la protéger à ce point. Hein. Ça montre la confiance qu'on a envers les citoyens. Hein. Enfin, les citoyens, entre guillemets. Ici, on a l'ex-footballeur Joey Barton qui a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. La peine, elle sera transformée en ferme en cas de récidive dans les 18 mois. Et pourquoi il a été condamné? Eh bien, parce qu'il a publié des posts sur les réseaux sociaux. Et oui, des posts contre le gouvernement, des posts anti-immigration, etc. Et donc, il a pris 6 mois de prison avec sursis. Et les mecs font des trucs à côté, il ne se passe absolument rien. Et enfin, on arrive du coup au sujet qui fâche, les élections du coup en Angleterre, ici, où tout simplement Keir Starmer nous explique qu'il y a des soucis pour les élections. Voilà, donc il a annulé les élections parce qu'il a peur de l'ingérence russe, il a peur de tous ces trucs-là, hein, comme d'habitude. Ils nous répondent le même cocktail de merde, en mode oui, mais c'est les Russes, ils vont nous attaquer, ils vont faire de l'ingérence. Eux, ils font de l'ingérence partout, ils en ont rien à foutre. Et ils rêveraient de faire de l'ingérence en Russie ou aux États-Unis. Mais à côté de ça, t'as pas le droit de leur faire à eux. Hein, t'as pas le droit de leur faire ce qu'ils cherchent à faire au monde entier, les petits Européens. C'est un truc de malade. Hein, la coalition des volontaires. Hein, on se rappelle, hein, avec Macron, Merz, Starmer, y a Sanchez aussi, hein, de l'Espagne. Bref, ils sont un peu. Il y a toute une clique de gogolitos là. Avec évidemment Van der Leyen derrière. Et c'est assez catastrophique. Hein, littéralement, c'est assez catastrophique. Donc voilà, il annule les élections. C'est quand même un truc de fou. Hein. Donc c'est pas les élections présidentielles, enfin, du Premier ministre, hein, mais c'est les élections du coup des villes locales, comme vous voyez juste ici. Et en fait, leur truc, comment ça s'appelle? C'est vraiment sur l'ingérence russe. Voilà, le plus gros problème en fait de ces élections. Et évidemment, il mitonne, hein, parce que c'est totalement faux. Il s'en sert comme excuse, comme Macron qui tente de faire pareil, notamment pour censurer l'accès aux réseaux sociaux. Hein. Ils utilisent une excuse détournée pour le grand public, pour endormir tout le monde. Et les quelques éveillés, on va les faire taire en fait grâce à ça. Et ici, on est un peu dans le même truc. Donc c'est quand même incroyable de pouvoir décaler des élections comme ça sans problème, juste en sortant des excuses. À côté de ça, on a des flics, qui sont en train de danser du coup pour satisfaire des ingénieurs enrichisseurs culturels. Donc la musique, hein. Voilà, bon. Des flics anglais qui dansent là-dessus, c'est assez incroyable. Et ici, on termine par une manifestation d'ultra-gauche, encore une fois, et oui, qui s'était déroulée du coup fin novembre. Hein. Il y a eu tout à l'heure devant la prison, je crois que c'était à la même date, hein, quasiment. C'était où? C'était où? C'était ici, c'était non, 17 décembre, donc c'était plus récent. Ici, c'était le 28 novembre, dans les rues ici de Londres. Voilà, c'est quand même incroyable. Une manifestation qui sent bon l'amour et la paix, hein, n'est-ce pas? C'est... Ah, franchement, moi j'irais dedans les yeux fermés. Hein. Les yeux fermés. Incroyable. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Voilà, on a fait un petit check-up rapide de ce qui s'est passé dernièrement en Angleterre. Mais voilà, j'avais oublié de vous parler des élections. Le truc assez ouf en fait, parce que ça commence comme ça et après ça finit d'une manière catastrophique. Et puis du coup, dans le même cas, j'ai refait un topo global des grosses actus de l'Angleterre de ces dernières semaines. Bref, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher le petit like avant de partir, à me suivre sur les réseaux, etc. Rejoindre le Discord et ciao!